Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Ils ont dit qu'ils vont faire tomber le pouvoir de son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, le 4 août. Mais aujourd'hui, c'est le 2, puisque nous sommes déjà à minuit. C'est le 2 aujourd'hui. Mais on n'entend pas parler quelqu'un. Je vous préviens en même temps, le 4 août là, il n'y aura pas pitié ni pardon. Le Babylonien qui va s'amuser, il va lui leur. Il n'y a pas pitié. Famille, vigilance recommandée à tous les niveaux. Sortez massivement le 4 août. Celui qui va sortir pour manifester contre le capitaine Ibrahim Traoré, il va lui sur calendrier français. Ce n'est plus chinois, hein, c'est sur calendrier français, il va lui. On vous attend. Au bord de la lagune, on voit les apatrides là-bas et ceux du Maroc qui sont en train de faire les vidéos. Mais jusqu'à présent, on ne les voit plus. Vous êtes où? Vous voulez plus faire tomber le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré ou quoi? Venez, on vous attend. On vous attend les pieds fermes. Mais ne pleurez pas et ne courez pas. Parce que vous allez lui leur. Alassane Colombo, aujourd'hui c'est le 3 août. Arrête de trop parler sur les réseaux sociaux. Nous, on veut juste savoir. Demain, c'est le 4 août. Tu seras présent ou pas? C'est ce que nous, on veut juste savoir. Voilà. Demain, là, c'est le 4 août. Là où vous voulez faire tomber son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais nous, on veut savoir si toi, Alassane Colombo, tu seras présent demain, le 4 août ou pas. Voilà, avec le t-shirt du docteur Kindo là. Voilà, on veut juste savoir si demain le 4 août là, toi tu seras présent. Parce qu'il ne faut pas t'arrêter loin là-bas à New York pour envoyer des gens aller manifester à ta place. Non. Viens toi-même. On veut juste savoir. Tu seras là. Famille, préparez-vous. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. Soyez concentrés, surtout restez vigilants. Il n'y aura pas de pitié ni pardon. Non, ils vont lui ce calendrier chinois. Demain, c'est le 4 août. Mais à partir de maintenant, on doit restreindre tous les couloirs. Le Babylonien qui va faire un faux pas. Non, il va regretter d'être venu au monde. Il va regretter d'être venu au monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Alassane Colombo, bon, si tu viens, faut bien venir. On t'attend. Voilà. Merci beaucoup. Famille, partagez au maximum. Et taguez-moi Alassane Colombo. Il va venir répondre si il sera là demain le 4 août ou pas. Pour faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce qu'on veut voir. Quand c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, c'est le 3 août 2026. Les déstabilisateurs là, ils sont où? Quelle est leur position actuellement? Ils sont à Ouaga, bien à Bobo Dioulasso. C'est juste un petit rappel quoi. Pour leur dire qu'on les attend à bras ouverts. Nos braves VDP, ils sont là-bas. Ils dorment dans les ronds-points là-haut. Et puis je leur confirme hein, que rien n'est sensible au Burkina Faso. Personne n'est intouchable au Burkina Faso. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui est sensible au Burkina Faso, où tu vas passer par là-bas pour manipuler les gens, c'est toi qui vas lui leur. C'est toi seul qui vas lui leur. Les gars, aujourd'hui c'est le 3.
Demain, c'est le 4. On les attend. Rien n'est sensible au Burkina Faso. Et personne n'est intouchable au Burkina Faso. Voilà, tu n'es pas touchable si tu es burkinabé. Ah mais, si tu dérailles, mon frère, tu vas lui l'heure avec tes complices. C'est bon? Aujourd'hui, c'est le 3. Partagez. Faites tourner la vidéo là, s'il vous plaît. On nous a tous dit ici qu'un militaire ne pouvait pas diriger un pays, n'est-ce pas? Même s'il faut souligner que ceux qui le disent sont tout simplement des idiots. Sinon, Charles de Gaulle ici était un militaire. On ferme la parenthèse. On poursuit mon analyse. Alors, on nous a dit qu'un militaire ne pouvait pas diriger un pays, n'est-ce pas? Je prends ici en témoin le peuple, tous les peuples africains. Et j'appelle ici le peuple de l'AES de venir rendre témoignage en commentaire si les informations que je vais véhiculer tout à l'heure, si elles sont vraies ou fausses. C'est de ça qu'il s'agit. Le président, le général d'armée Assimi Goïta, a mis fin au délestage au Mali. Là où les politiciens ont passé toute leur vie en train d'acheter de l'électricité dehors. Lui, il a travaillé et il a mis fin à ça. Aujourd'hui, les Maliens ont oublié cette histoire de courant est coupé. C'est pas fini. Cette semaine, le président Assimi Goïta a renforcé la flotte aérienne du Mali. Il a acheté de nouveaux drones. Faut croire, des nouveaux, c'est-à-dire de la nouvelle génération. Sans oublier un avion présidentiel en renfort. Avec tout ce qui va avec. Ça, c'est pour cette semaine, ce qu'il s'agit au niveau du Mali. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même en personne, a inauguré un barrage que les populations ont demandé aux politiciens depuis les années 1960. Il a fallu le capitaine Ibrahim Traoré pour réaliser ça. C'est pas fini, hein. Hier, le premier ministre, par la voix du président capitaine Ibrahim Traoré, Rimtalba Jean-Emmanuel, a inauguré 2 barrages. Oui, il faut croire. Ça fait 3 barrages en une semaine. Parmi ces 3 barrages, il y a un qui était délaissé. C'est-à-dire les populations ont pleuré derrière les politiciens jusqu'à 18 ans après. C'est 18 ans le capitaine Ibrahim Traoré est venu donner vie à ce barrage-là. Ce qui complète un barrage qui a été réaménagé et 2 nouveaux barrages qui ont été en tout cas créés, inventés, fabriqués, financés surtout par fonds propres par le président capitaine Ibrahim Traoré. Allons au Niger. Au Niger, vous êtes déjà tous au courant de la crise pétrolière. Actuellement, la hausse de prix des gasoil dans le monde, c'est partout et ça chauffe. Le président du Niger a bloqué les prix au Niger. C'est comme s'il n'y a rien. La crise à eux, ça ne les concerne pas. Le Niger, dans la sous-région, affiche les prix les plus faibles au niveau des carburants. Dans la sous-région. on dit un militaire ne peut pas diriger un pays. En réalité, vous avez eu peur de ces militaires. Vous avez eu peur que ces militaires vous allez vous mettre à nu. Vous avez eu peur que ces militaires mettent vos business à nu. C'est ça qui est la vérité. C'est la toxique CEDEAO qui sème la zizanie partout dans la sous-région pour avoir les grâces de Macron. C'est la CEDEAO. Au moment où les peuples béninois et nigériens sont en train de souffrir aujourd'hui, ils sont en train de comploter pour créer une fausse monnaie. Parce que quand le CFA est une fausse monnaie, si tu veux remplacer le CFA par un autre CFA, juste en changeant de nom, en fait, tu es en train encore de faire du faux monnayage. La preuve, il y a des pays intelligents, en l'occurrence la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana. Je crois que les Nigériens, nous ont dit non, cette affaire-là, nous, on n'est pas dedans. Parce que, comment vous voulez que ces pays que j'ai cités anglophones, qui ont leur propre monnaie depuis, qui ont la marge de manœuvre, la souveraineté, la liberté, acceptent venir se faire prendre dans une nasse qu'on va aller remettre à quelqu'un à l'Élysée? Mais c'est pas possible. Personne ne veut reculer quand il s'agit de sa souveraineté. Donc la CEDEAO qui fout le bordel partout, en train de vouloir fabriquer une fausse monnaie, c'est elle qui a semé ce qui se passe au Bénin, entre le Bénin et le Niger aujourd'hui. Aujourd'hui, si d'aventure,
on ouvrait la frontière, mais ce n'est pas Talon qui serait en cause, c'est la CEDEAO qui va dire on nous a trahis. Parce que vous savez, les pays comme le Togo, il faut appeler les choses par leur nom, qui n'ont pas suivi ces ordres iniques, ces ordres idiots, ces ordres assassins, ces ordres négrophobes, mais on trouve que non, qu'il a trahi la CEDEAO. En quoi? On ne sait pas. C'est ça le problème. Vous avez une bande de gens qui sont assis là-bas, c'est l'Europe qui finance leur budget, ils s'engraissent et ils ne peuvent même pas réfléchir. C'est ça le problème, c'est la CEDEAO. Passons maintenant aux téléspectateurs. Merci à nos plus hautes autorités pour ce message de soutien. Famille, quand c'est bon, recevez déjà des salutations du BIRC. Alors aujourd'hui, c'est lundi 3 août 2026 et à la montée des couleurs, notre ministre de la Communication a tenu vraiment à adresser un message clair à l'endroit de tous les 10 fils BIRC et Wayia. Le message reste le même. Restons imperturbables et relevons les défis. Seule la lutte libère la patrie ou la mort nous vaincront. Merci camarades. Ce que vous voyez là, c'est les orpailleurs clandestins au Mali qui sont en train de fuir. La même alliance a décidé de récupérer l'entièreté de son territoire où il y a de l'or. Toutes ces personnes venaient de plusieurs pays différents, de la région, de la sous-région, prenaient l'or du Mali et allaient vendre ça dans les pays du Golfe. Ils prennent l'or du Mali sans payer d'impôts, sans rien du tout. Plus de 400 millions de francs CFA par jour, ils se font au niveau du Mali. Regardez même, ils avaient même des boutiques sur place. Ils vendaient de la nourriture. L'armée les a bombardés, comme vous voyez ici, une position de terroristes qui sécurisait les mines en question. C'est avec ça qu'ils transformaient et ils lavaient l'or. Maintenant, le général Assimi Goïta a fait de sa priorité les secteurs miniers pour pouvoir faire développer son pays, les infrastructures de son pays. Donc là, tous les voleurs, vous avez l'hilaire. Communiqué de l'armée guinéenne. Écoutez et dites-moi, qu'est-ce qui se passe réellement? Communiqué numéro 004 de l'état-major général des armées. Chers compatriotes, suite au communiqué de la présidence de la République relatif au départ en congé annuel du président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, l'état-major général des armées, au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, tient à rassurer le peuple de Guinée de sa fidélité constante et de sa loyauté indéfectible envers le président de la République, les institutions de la République et le peuple de Guinée. Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement permanent en faveur de la poursuite du processus de mise en place des institutions de la République et ce, conformément aux dispositions prévues par la Constitution. Les forces de défense et de sécurité réaffirment avec fierté leur détermination en faveur des actions de refondation de notre État, dont les résultats concrets sont déjà appréciés par nos populations. Elles rassurent de leur volonté à demeurer vigilantes pour la stabilité intérieure et l'intégrité du territoire national, des conditions indispensables à l'élan de développement déjà amorcé par notre pays. En conséquence, les forces de défense et de sécurité useront de tous les moyens indispensables à l'accomplissement de leur mission régalienne. L'état-major général des armées invite les paisibles populations à ne pas céder à la désinformation, à demeurer sereines dans leurs activités quotidiennes. Les forces de défense et de sécurité souhaitent d'agréables congés au président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à sa famille. Je vous remercie.
Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager au maximum pour informer aussi les autres personnes. Beaucoup d'autres vidéos de ce genre sont à venir, donc pour ne pas les rater, veuillez activer la cloche de notification et on se trouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Armées maliennes. Plusieurs terroristes ont été arrêtés à Bamako, au Mali, précisément à Kati. Ils préparaient une attaque d'envergure. Ils ont été arrêtés dans ce véhicule Sotrama. Grâce à la vigilance de la population et des forces armées maliennes. Plusieurs terroristes ont été